Bonsoir à tous, soyez les bienvenus ici, à quelques kilomètres de la forêt de Sénart, théâtre principal de cette deuxième saison de Koh-Lanta Junior. 12 nouveaux jeunes aventuriers, motivés et dévoués comme jamais, viennent se mesurer dans cette formidable épopée. Ils sont acrobates, danseurs ou encore adeptes de l'exploration urbaine. Tous viennent se confronter dans cette aventure hors du commun, mais surtout les uns contre les autres. Mais attention, rebondissement, cette année, finit l'affrontement traditionnel entre l'équipe rouge et l'équipe jaune, avec l'apparition d'une troisième tribu, l'équipe violette. Avec cette nouveauté, l'aventure sera bouleversée et les stratégies chamboulées. Moi c'est sûr, je vais sauter. Et une fois de plus, comme à l'accoutumée, dans Koh-Lanta Junior, tout peut arriver. Qui sera le plus fort? Qui sera le plus courageux? Qui réussira à s'adapter? Qui tirera son épingle du jeu? Oui, parce que on apprend de ses erreurs. Et surtout, qui méritera le titre de meilleur jeune aventurier? J'ai la prochaine, je sens que ça va être moi. Tous viennent en découdre pour le titre de meilleur jeune aventurier de Koh-Lanta Junior, les 3 camps. Au départ, ils étaient 12, à la fin, il n'en restera qu'un. La semaine dernière, l'aventure Koh-Lanta Junior prit une nouvelle dimension stratégique et sportive. Mathieu, jugé dangereux pour la suite de l'épopée, fut éliminé par les 3 ambassadeurs. Mathieu, suite à la décision des ambassadeurs, est donc définitivement éliminé de l'aventure Koh-Lanta Junior. Sur le camp, Brice, Antion et Louis formèrent un noyau solidaire et Brice révéla sa supercherie mensongère du faux collier d'immunité. Il est dans un coin. On l'a cherché dans tous les coins. Ah mais il y a du jus d'orange. Sortons là. Les propos du duel furent rapportés à droite et à gauche. Mais qu'au bout d'un moment, il t'éliminerait toi parce que t'es dangereuse. Sur la toute première épreuve d'immunité individuelle, Louis fit parler sa rapidité et sa force alors qu'il fut handicapé durant toute l'épreuve. Il remporta brillamment la course des sacs. La victoire est pour Louis! Yeah! Sur le camp, Brice fut visé par une alliance majoritairement féminine, mais son possible collier porta les scrutins sur Inès ou Antion. Lors du conseil, ce fut la jeune judokate qui fit les frais d'une trahison qu'elle n'avait pas vue venir. Inès, la tribu réunifiée a décidé de t'éliminer et leur sentence est tirée vos termes. Toutefois,
l'aventure va une nouvelle fois basculer. Et quoi de mieux que de commencer ce nouvel épisode par une épreuve mythique, la dégustation. La tribu blanche, bienvenue pour ce nouveau jeu individuel, le deuxième de l'aventure, et pas n'importe lequel, vous le verrez par la suite. Conseil mouvementé, Cyprien, t'as échappé de peu à l'élimination. D'après toi, qui a pu voter contre toi? Que s'est-il passé, les stratégies? Pour moi, je sais pas pourquoi, mais je soupçonne lui et Brice d'avoir voté pour moi, et la dernière personne, je sais pas. Pareil pour Lilou, tu avais un vote contre toi, une idée de qui a pu voter contre toi? Pour moi, c'est Brice. Non. Brice, ça fait 2 fois qu'on dit que tu votes pour telle et telle personne. Pourquoi à ton avis? Parce qu'ils ont des doutes, c'est sûr, parce qu'il y a eu 2 votes, mais il y en a un qui a raison et l'autre non. Eh bien, petite annonce du coup, enfin plutôt grosse annonce, parce que l'aventure va encore prendre un nouveau tournant. Pour les heures qui vont suivre, l'aventure individuelle va basculer d'un autre côté. Pour les 2 prochaines épreuves à suivre et pour le conseil, vos destins seront liés et vous participerez aux épreuves et aux conseils en binôme. Un garçon avec une fille. Et par conséquent, lors du conseil, le jeune aventurier qui recevra le plus de votes contre lui entraînera dans sa chute son binôme. Vous l'avez donc compris, au conseil, nous aurons 2 éliminés. Louis, qu'est-ce que ça fait d'être lié dans quelques secondes à l'une des filles à côté de toi? En vrai, c'est un peu relou parce que j'aimais bien jouer en solo, mais en même temps, ça permettra d'éliminer plus vite des candidats vu qu'il y aura 2 éliminés. Mais ouais, non. Je préférais jouer en solo, on va dire. Chloé, est-ce que c'est une pression supplémentaire de savoir que tu vas être lié avec quelqu'un, apprécié ou non? Oui, forcément, parce que du coup, faut tout donner pour son binôme pour pas se faire éliminer. Et donc, nous verrons avec le tirage. Ça se trouve, vos alliances vont donc être bouleversées. Tout de suite, le tirage. Honneur aux filles. Ferme les yeux et garde précieusement une des boules dans ta main. Pareil, Mathéa. Pareil pour Emma. Pareil pour Chloé. Gardez la main bien fermée. Maintenant, autour des garçons. Louis. Antoine. Brice. Et enfin, Cyprien. On va commencer par les garçons. Louis, je vais te demander de tendre le bras, de le retourner et d'ouvrir. Louis, tu as l'habit bleu. Antoine, je vais te demander de tendre le bras, de le retourner et d'ouvrir. Beige. Brice, tends le bras, retourne-le, ouvre. Jaune. Et enfin, Cyprien, tends, retourne-le. Et tout logiquement, c'est du vert. Montrez rapidement la bille. Bille bleue, bille beige, bille jaune, bille verte. Lilou, avec qui tu souhaites être? J'irais plus Antoine. Antoine ou Louis? Je vais te demander de tendre le bras, de le retourner et d'ouvrir. Beige. C'est Antoine, le beige. Je te laisse aller à côté de lui. Vous serez donc liés pour les heures qui vont suivre. Mathéa, parmi Cyprien, Brice et Louis, avec qui souhaites-tu être?
porte. Alors je vais te demander de tendre le bras, de le retourner et d'ouvrir. Jaune, tu es donc avec Brice. Emma, entre Cyprien et Louis, y en a-t-il plus un avec qui tu souhaites être? Tends le bras, retourne-le et ouvre. Bleu, tu es donc avec Louis et donc par conséquent, je te laisse tendre le bras, le retourner et l'ouvrir. Tu es avec Cyprien. Nous avons donc nos 4 binômes, Louis, Emma, Antoine, Lilou, Mathéa, Brice, Cyprien, Chloé. L'un de ces binômes sera éliminé lors du prochain conseil. Parlons-en de l'épreuve maintenant. Vous allez vous affronter sur la mythique épreuve de la dégustation. C'est une épreuve phare des programmes qui attend les 4 binômes. La tant redoutée dégustation, qui avait tant fait son effet lors de la première saison de Koh-Lanta Junior. Selon un ordre préétabli, lors des 2 premières manches, un membre du binôme devra se présenter devant la table pour y déguster un aliment. Le dernier jeune aventurier qui finit son plat est éliminé avec son partenaire de l'épreuve. Lors de la finale de la dégustation, ce n'est pas seulement un plat que je vais vous proposer, mais bel et bien 5 plats à manger. Lors d'un relais, je vous parlerai de la récompense plus tardivement, puisqu'elle est très intéressante pour la suite de votre aventure, si vous désirez quelques conseils. Mettez-vous en place. Pour cette première manche, donc désignez Louis, Antoine, Cyprien, Mathéa, vous allez boire une soupe de poisson. À mon top départ, la première manche commencera. Il faut tirer la langue dès que c'est terminé. 3, 2, 1, top, c'est parti. Top pour Louis. Top pour Antoine. Top pour Cyprien. Moi ça va, j'aime bien. J'en ai tout le temps. Première manche terminée avec cette soupe de poisson. J'ai vu Cyprien être en train de vivre sa meilleure vie à côté. Moi ça va, j'aime bien. J'en ai tout le temps. Cyprien, un avis sur la soupe de poisson? Ah, Berk, c'est pas bon, c'est dégueulasse. Pour autant, Cyprien, ton binôme est qualifié pour l'étape suivante, tout comme Antoine et Lilou, et Louis et Emma. En revanche, Mathéa, tu n'as pas fini la soupe de poisson et tu as été la dernière. Que s'est-il passé? Infâme. Vraiment, c'est le pire truc du monde, je crois. Brice, tu ne pourras donc pas manger. Je vais vous demander de vous mettre de côté là-bas. Place à la deuxième manche avec donc Chloé, Lilou et Emma. Les filles, je vous laisse vous mettre en place. Et je te jure, tu fais comme si c'était un verre. C'est quoi? C'est du coup. Deuxième manche avec du calamar. Bon courage. 3, 2, 1, top, c'est parti. Tiens la langue. Vite, vite. Top pour Lilou, top pour Chloé. C'est bon, on fait. Ah non, c'est pas bon. Deuxième manche. Et donc pour la finale, nous aurons Antoine, Lilou et Chloé, Cyprien. Malheureusement, Louis, Emma, je vais vous demander de vous mettre de côté. Une assiette. Ah, mais non. Et les finalistes, les 4, je vais vous demander de vous placer derrière la table. C'est les 4. J'ai pas compris. Les règles de cette finale de la dégustation, vous avez plusieurs éléments devant vous. Une soupe de poisson, déjà utilisée lors de la première manche. Le calamar, utilisé lors de la seconde manche. Un morceau de fromage, je n'en dirai pas plus, à vous de le manger. Un anchois, et pour finir, de la mousse de foie. Donc, si nous comptons bien, 1, 2, 3, 4, 5, 5 plats. Il va falloir se relayer. Il y en a donc un qui en mangera 3 et l'autre 2. Pour se relayer, le premier choisit l'aliment de son choix. Dès qu'il l'a fini, il tire la langue et l'autre peut commencer à manger son aliment. Et le premier
qui finit la totalité de son assiette et de son verre remporte le jeu de confort et donc ce mystérieux confort où vous en apprendrez beaucoup sur Koh-Lanta Junior. Vous êtes prêts? À mon top départ. 3, 2, 1, top, c'est parti. C'est bon. Allez-y. Oh allez, mange, on s'en fout, aïe. Il en reste un peu là. Allez. Tiens, là. Avale. Vite, avale ton riz. Top. Ah, c'est le même goût. Top. T'as pas tes bouchons. Il restera le fromage et la soupe pour Cyprien T'as déjà goûté? et Chloé. Salut. Top. Le dernier. Le fromage. Top. Tu as demandé la soupe, elle est là. Vite, avale. Il restera la soupe ensuite pour Chloé et Cyprien. Avale. Il a fini. La victoire, elle est pour Lilou et Antion. Ah, c'est de la pâte. C'est quoi ton fromage là? Tu l'as pas? C'est la fin de cette épreuve de la dégustation tant redoutée dans l'aventure Koh-Lanta Junior. Victoire pour Antion et Lilou. Lilou, après en équipe, enfin ta première victoire individuelle, ça te fait quoi? Bah, je suis contente, hein, surtout sur ça, parce que je pensais que j'allais pas y arriver. Et pas du tout. Et Antion, de ton côté, 12 ans, victoire individuelle. Bon, ça c'est pas l'âge, hein, c'est juste. Faut juste manger. D'accord. Eh bien, maintenant, petit mot sur le confort qui vous attend. Pendant que les 6 autres jeunes aventuriers vont retourner sur leur camp, vous allez être emmenés sur un lieu. Et en ce lieu, vous allez rencontrer Lola, gagnante de la première saison de Koh-Lanta Junior, et Andy, aventurier emblématique de la première saison, qui vous donneront tous les conseils, tous les vices et toutes les choses à ne pas faire pour la suite de votre aventure. Et les écoutez bien, parce que certaines choses pourraient vous aider. Donc Lilou, Antion, je vous laisse partir en premier. Prenez vos sacs. Et quant à nous, nous allons nous retrouver sur l'épreuve d'immunité et ce sera évidemment la plus importante puisqu'à l'issue de cette dernière, vous aurez un conseil et 2 aventuriers d'entre vous quitteront l'aventure. À tout à l'heure. C'est un retour maussade pour ces 6 jeunes aventuriers. D'une part, ils n'ont pas remporté cette épreuve et n'engrangent donc aucune confiance pour la prochaine épreuve qui s'annonce cruciale. D'autre part, ils ont appris qu'ils seront en binôme jusqu'au prochain conseil. Vos destins seront liés et vous participerez aux épreuves et aux conseils en binôme. Un garçon avec une fille. Et par conséquent, lors du conseil, le jeune aventurier qui recevra le plus de votes contre lui entraînera dans sa chute son binôme. Vous l'avez donc compris, au conseil, nous aurons 2 éliminés. De ce fait, les amitiés et alliances sont dispersées, le stress commence à monter, le silence se fait pesant. Tu fais un petit cœur sur le vote et tu mets la boîte. Bah, ils refont. Ça va perdre du temps. Ils arrêtent. Ah, mais ils ont la chance, ils vont voir Lola ici. Vous cherchez le colis, voilà. Bah, Lola Bonnier, on va dire les techniques. Est-ce que genre, imaginons Louis il a un collier, est-ce que ça vaut aussi pour Emma?
tu gagnes pas l'immunité. Ouais. T'as peur. Bah oui. Là, Ah, ils sont là. Elle m'a dit tu vas faire comme la meuf l'année dernière, tu vas tout gagner. Et puis tu vas même pas arriver en finale. En vrai, ça va, monsieur le deuxième. En vrai, oui, non, ça va. Franchement, j'espère pas rentrer chez moi, mais comme juste. En plus, il reste quoi? Il reste 2 conseils là? Il reste 2 conseils. Il reste celui en binôme et individuel. C'est la finale à 5. La finale, elle est à 4. Ouais, mais c'est déjà à la fin de la journée, il y aura 5 minutes. Bah non, parce qu'on a L'orientation, c'est à 4. Non, C'est à Chine. Sorti un confort depuis ma sortie des oranges. C'était bien les autres. Ouais, c'était bien, ça a carré. Il y a une guêpe dans les Il y a adons. plein de Mais mets-toi bien la guêpe. Dans cette aventure, on peut découvrir tout. Dans un autre périmètre à l'abri des regards, c'est un confort très spécial qui attend les 2 vainqueurs de la dégustation. Antion et Lilou vont avoir la chance d'entretenir une discussion avec Andy et Lola, grande gagnante de la première saison. 2 ans auparavant, Andy, jeune aventurier imposant qui ne mâchait pas ses mots, s'était fait trahir lors du premier conseil de la réunification, provoquant ainsi une scène culte qui restera dans les annales. Vous êtes là, vous dites vous votez Mathéo, après quand c'est pour la C'est vous qui dites que vous devez éliminer les Non, plus mais- forts, alors on et- fait et quoi? On al- élimine les plus forts. Bon, on peut régler ça après? Et alors, mais non, moi je règle ça toute maintenant, façon, moi tu je seras règle ça même pas maintenant. Et alors, moi je règle ça maintenant. On va voter Moi j'ai des trucs à dire, donc je le dis maintenant, c'est quoi? Bah, dis-le après. Mais non, je le dis maintenant, je vais le dire maintenant, donc je le dis maintenant. Tu vas faire quoi? Mais tu pas, je suis pas ton copain. Y'a rien de drôle, y'a rien de drôle, arrête de rigoler. Arrête de rigoler, arrête de rigoler. Et arrête, je suis pas détendu, je suis pas détendu. Non, Mais non, parce que après. non genre, dis-le maintenant, dis-le maintenant. Eh, par contre, Bah, assume-toi, assume. mais je vais assumer, Assume, bien bah, dis évidemment que maintenant. j'assume tout ce que je fais. Bah voilà, bah Mais je vais assume te maintenant. raconter parce que c'est Ah super non, bah, long. je veux Parce qu'en fait, savoir. tu vois, depuis le début, on te zigouille. Donc, c'est un peu long à expliquer. Aujourd'hui, Andy commence à se lancer dans la musique. Entre clip et enregistrement, vous n'avez pas fini d'entendre parler de lui. Il y a 2 ans, Lola, gymnaste aguerrie et reconnue, s'était lancée dans l'aventure. Soutenue par ses proches, elle fit un parcours sans faute et remportait brillamment la première saison devant des milliers de personnes derrière leur écran. Lola Aujourd'hui, Lola n'a pas vraiment changé. Elle reste la même fille, toujours souriante et pétillante. Elle est encore gymnaste, gardant un esprit de compétition qui lui est unique. Cependant, révélée lors de la première saison, Lola, aujourd'hui, s'est lancée depuis plus d'1 an dans le mannequinat, posant pour des publicités et enchaînant les castings. Ça va? Ça va? Ça va. Tout se passe bien l'aventure? Ça va, ça va. Vous êtes content d'être là? Ouais. Ah, vous avez gagné quoi, l'épreuve de confort, c'est ça? Ouais. Et c'est quoi votre objectif? La gagner. Je sais pas. Pour l'instant, les équipes sont bien, c'est ça, ça se passe bien. Bah oui, nous deux, oui. D'accord. Ok. Du coup, vous avez des questions à nous poser, etc. par rapport à l'aventure, des conseils peut-être? Oui, des conseils pour y arriver et le gagner. Là, vous êtes à quel stade là, de l'aventure? Je sais pas, on est au deuxième. Non, Ouais. vous êtes toujours en équipe, vous êtes réunifiés? Non, là on est réunifiés. Ok, d'accord. Ça veut dire que là, ça va être, on va plus être sur du chacun pour soi. Et il faut savoir que là, on est du chacun pour soi, ça veut dire que là, il n'y a plus d'équipe. Donc, à tout moment, vous pouvez être éliminé. Faut avoir du mental aussi, surtout sur les épreuves. C'est ça. Ouais, mais là on est réunifiés, mais après on était mis en binôme. Ok. On a déjà fait toutes les épreuves tout seul. Ok, d'accord. Il y en aura peut-être d'autres tout seul, on ne sait pas. Du
Du coup là, il faut savoir qu'on est sur un, comme vous le savez très bien, on est sur un jeu de stratégie. Donc les gens, même si, comment dire, en fait vous pouvez sympathiser avec les gens, mais pas trop non plus, parce que vous voyez à tout moment, les stratégies sont bien faites. Voilà, les stratégies sont bien faites. Je pense que si vous avez regardé la saison 1, vous avez vu moi comment ça s'est passé sur moi. Pour moi, pardon, excusez-moi. J'ai sympathisé avec des gens qui au final m'ont éliminé par derrière, parce que j'étais confiant, je me suis dit bon voilà, on fait des fausses stratégies pour au final que la stratégie se retombe sur vous. Donc ça, faut faire attention à ça, faut être méfiant mais pas trop non plus. Parce Donc que en fait, il a été éliminé, mais il savait pas du tout qu'il allait être éliminé. Pour lui, il était sûr et certain que tout allait ça. bien se passer. Parce que j'avais fait une stratégie avec certaines personnes, au final la stratégie s'est retournée sur moi. Malheureusement, bon, je l'ai pas trop bien pris, mais voilà. Et vous, sur quelle épreuve vous avez plus du mal? Par exemple, quelque chose de stratégique, du mental, Moi, c'est psychologique? la course. La course? Oui. Concours, aller-retour avec les poids, là, on a fait. Ça, je trouve pas. Pareil pour toi? Moi, je suis plus nulle sur tout ce qui est rapide. La rapidité. Ou la faune des là où faut me dépêcher, là, je suis nulle. Et c'est quoi ton point fort? Courir. Et toi, Lilou? Je sais pas du tout. Il n'y a pas une épreuve où tu t'es senti plus à l'aise? C'est plus sur le mental que tu te sens à l'aise? Bah, à l'aveugle, mais on était encore en équipe. C'est vrai que l'aveugle, c'est... Gainage. Gainage, ouais. Gainage, c'est du mental. C'est du mental, c'est vrai. Moi, ce qui m'a permis d'arriver jusque-là, c'est surtout le mental. De me dire que je veux me dépasser. C'est ça. C'est ça. C'est la confiance en soi en fait. Si tu as confiance en toi, en fait c'est ça aussi. C'est la base aussi pour gagner en fait, c'est la confiance en toi. La confiance en soi, excusez-moi. Si vous n'avez pas confiance en vous, bah vous pouvez y arriver, mais vous allez moins réussir que si jamais vous avez totalement confiance en vous. Donc moi vraiment le gros conseil que je peux vous donner, c'est vraiment ayez confiance en vous et essayez d'atteindre vos objectifs comme vous les voulez. Et quand vous faites par exemple pendant que vous faites le gainage, mettez-vous dans une bulle personnelle. Ou toutes les épreuves de mental, pas forcément le gainage. Mais... Oui. Il faut se mettre dans une bulle personnelle pour mieux y arriver. Si vous allez jusqu'à l'orientation, même les poteaux, soyez stratégique. N'allez pas, par exemple sur l'orientation, n'allez pas où tout le monde va. Allez sur votre lieu. C'est ça. Il faut pas... Concentrez-vous sur vous-même, faites ce que vous pensez, parce que des fois, comment dire, les gens ils vont là, mais c'est pas forcément... Et cherchez partout pendant l'orientation, parce que ça peut être en haut comme en bas, comme dans les fleurs, partout. Sous une pierre, comme sous la terre, comme... Franchement, moi, le galet d'orientation, j'ai trouvé pratiquement sous un arbre. Donc, voilà. Ah ouais. Pour un dernier conseil, profitez de votre aventure. C'est un jeu. C'est ça, on est sur un jeu, profitez de votre aventure à fond, prenez du plaisir et dépassez-vous comme vous le souhaitez. Voilà. Ouais. Merci. Sur le camp blanc, le temps passe lentement, malgré le retour de Lilou et d'Antion, après ce confort bien mérité. Par conséquent, la prochaine épreuve d'immunité est annoncée. Coordonner la voie et l'avancer pour brandir le trophée. Encore un truc à laver. Que des trucs comme ça. La voix. Mais toi, tu dire à tout droit, tu dis Vas-y, oui, je vais dire ça. Je vais dire un tour entier. Bonjour à tous. Avant de commencer cette épreuve d'immunité, je tiens à vous présenter Lola, grande gagnante de la première saison de Koh Lanta Junior, et Andy, aventurier emblématique, parti lors du 4e conseil.
Angie, Lola, je vous laisse un peu la parole. Je vous souhaite bon courage pour l'épreuve d'immunité et pour la suite de l'aventure. Moi, je souhaite juste de vous amuser comme vous pouvez et de vous dépasser sur les épreuves. Merci Lola et Andy. Par ailleurs, ils ont donc passé le confort avec Lilou et Antion. Comment ça s'est passé avec eux? Ça a été. Ils ont donné des bons conseils. Et les choses à ne pas faire comme Andy? Maintenant, Merci Andy et Lola. Je vous laisse repartir. Bon courage. Encore une épreuve individuelle, celle d'immunité. Donc Louis, le totem est remis en jeu. Alors, vous êtes 8 devant moi. Mais encore une fois, je tiens à vous rappeler que dans quelques heures, dans quelques instants, vous ne serez plus que 6, puisqu'un binôme quittera l'aventure subitement. Brice, est-ce que c'est une pression d'arriver dans cette épreuve? Effectivement, c'est une pression et si on ne veut pas être éliminé, il faut absolument gagner cette épreuve. Cyprien, t'étais à ça de partir lors du dernier conseil. Est-ce que ça met une pression supplémentaire pour cette épreuve? Bah oui, mais je pense que je vais gagner et c'est sûr. Parlons-en de l'épreuve. Le guide et l'aveugle, vous serez accrochés au niveau des jambes. Vous devrez effectuer un petit circuit en passant dessus, en dessous de corde. L'un des deux sera aveuglé. Arrivé au niveau d'une marque blanche, le membre du binôme qui n'est pas aveuglé devra détacher tous les nœuds. Et lorsque c'est fait, l'aveugle s'élancera selon les indications de son guide pour récupérer le totem et le brandir. Louis, dernier vainqueur de l'immunité, je pense que tu te sens sur la sellette et que tu veux absolument gagner une deuxième épreuve. Là en fait j'en suis à un stade où je sais que si je perds ça saute. Du coup ouais vas-y, on va tout donner pour gagner. Hein. Même chose pour Mater. Oui, ça serait bien d'avoir l'immunité parce que je sais que là on commence à être de moins en moins. Donc plus ça va, plus on risque de partir. Donc ça serait bien qu'on gagne. Je vous laisse vous mettre en place. Pour éviter d'être éliminé lors de l'épisode des destins liés, et donc pour être immunisé, 3, 2, 1, c'est parti. Lève le pied, lève l'autre. Voilà, mets-toi. Putain, ça s'est enlevé. Allez, avance. Lève-toi. Lève le pied. Ça s'est enlevé. Relève, vas-y. Il n'y a plus de ficelle. Mais il n'y a plus de ficelle. On était premiers là. Aïe! La corde de Mathéa et de Brice s'est dénouée. Mais l'épreuve continue. Au niveau de la ligne blanche, le premier. Il m'a mis ça, c'est nous. On est à deux, arrête, c'est nous, on est à deux là. Il m'a mis son coude dans le nez. Il est où le truc? Vas-y tout droit, un petit peu à gauche, Vas-y tout droit, à gauche. Tout droit. Voilà, Tout droit. à droite, à gauche, Tout droit. C'est sur un buisson. Tu vas toucher un buisson. Avant d'après, tu vas toucher un buisson. Tout droit. Avant, tu vas toucher le buisson. Vas-y, cherche. Ouais. La victoire elle est pour Lilou. Les jeunes aventuriers, ce fut une épreuve très décontrastée. Pour cause, lors de l'épreuve, un binôme, en la personne de Mathéa et Brice, ont vu leur corde être détachée. Lève l'autre. Voilà, mets-toi. T'es enlevé. Relève, vas-y. Il n'y a plus de ficelle. Mais il n'y a plus de ficelle. Et donc, par loyauté, par équitabilité et pour respecter le fair play de l'aventure, malheureusement le totem ne sera pas chez vous, le binôme de Antion et Lilou. Et donc,
aucune équipe ne sera immunisée. Pour le conseil des destins liés, je vais donc te demander, Lilou, de me remettre le totem. Je vous vois faire la grimace, Lilou, Antion. Bah, enfin. Je sais pas, mais. C'était derrière nous. Même Louis et Emma, ils étaient en avance sur eux. Louis, je te vois aussi faire la grimace. Ouais. Non, bah, c'est comme ça, c'est le jeu. Après, les cordes elles sont détachées, c'est comme ça. Hein. Brice, Mathéa, une réaction également. Bah, c'est dommage pour ceux qui avaient gagné, mais voilà, c'est le fair play. Et donc par conséquent, lorsque vous allez rentrer sur le camp blanc, sachant que personne n'est immunisé, tout le monde peut partir. Et donc, les stratégies vont forcément fuser. Emma, est-ce que tu as déjà une idée de la personne contre qui tu vas voter tout à l'heure au conseil? Ouais, je pense. Ouais, j'ai une idée. Brice? En vrai, non. Personne? Toutes les affinités ont été mélangées. Et c'est donc la complexité du jour des destins liés. Je vais vous laisser rentrer sur le camp et réfléchir à la personne à qui éliminer, qui entraînera dans sa chute son binôme. On se retrouve tout à l'heure. Merci Denis. Pour la première fois dans l'histoire de Koh-Lanta Junior, un totem vient d'être retiré au binôme vainqueur. Par conséquent, et pour la première fois dans un conseil réunifié, personne ne sera immunisé. Les 8 jeunes aventuriers sont donc tous vulnérables et tous craignent l'élimination. Oh, tu fais ça là? Ça sert à rien. Oh, depuis tout à l'heure. Et la même chose. Oh, mais j'ai encore le On a double. pas noté des fois. Et les cordes. Ah ouais, non, mais Mais c'est la corde, elle était restée à monter. Il y en a plus, il y en a plus. Si, Il y en a un? Ici? Non, je suis sûre, il manque. Non, mais il en reste un ici. Non, non, vraiment. Oui, mais oui, il en reste un. Vraiment. Mais non! Il l'a trouvé. Ils en ont remis un. Ils en ont mis un? Ah bon? Bon, c'est long de parler toi aussi. Toi et moi. Un collier attendrait encore son détenteur. Lilou, se sentant en danger, saute sur l'occasion alors qu'elle possède déjà un collier. T'as convaincu qui? Convaincu. Convaincu, Cyprien. Bah quand même, c'est qui me tient. Oui. Ah oui, pour s'en devenir, bah oui. Les Romains de bois avec la défense. Si elle le trouve, elle est concentration sur elle. Non, si Lilou elle part pas. Quoi? Et bah après, elle tue au collier, c'est concentration. Non, mon off. Mais un collier, ça protège les deux vies. Oh, le vote est plus compliqué, piston. Brice considère le scrutin à venir comme le plus compliqué de l'histoire. Quelques instants plus tard, il vient prendre la température auprès des vainqueurs déchus. Cyprien peut qui sort parce que... C'est Louis et Emma. Vous êtes pas en danger. Non, on est arrivé premier. Sinon, on peut faire genre des fausses alliances avec les gens, puis genre on fait une alliance contre quelqu'un. Et on a déjà fait avec mais non, mais faire genre et après. Mais regarde, imagine, Oui, je suis trop gentil avec les gens. Non, mais non, regarde. C'est vrai. Non, mais faut voir qui est visé au départ. Si c'est Cyprien et tout, et Louis, tu n'utilises pas ton collier. Mais sinon, tu l'utilises.
On peut pas savoir ça. En fait, coup de poker, si elle l'utilise pas, bah après c'est bon pour Bah le non, suite. parce qu'il y aura nous, on sera 4 contre Louis. Mais on peut pas D'accord, savoir. tu veux plus. Je peux pas défendre mon collier avant qu'il vote. Oui. Mon collier, je dois le faire avant qu'il ouvre l'urne. Tout le monde aura déjà voté. Oui, non mais logiquement, on sera 4 contre Louis. On est Oh, mais 8. oui, il m'a dit pas voter contre lui. Oui. T'es obligé, s'il te plaît. Non, t'es obligé. C'est le Tu meilleur. vas te niquer toi-même. Tu peux pas gagner combien de temps s'il y a l'autre. Lilou et Antion supplient Brice de voter contre le binôme de Louis, alors que ce dernier s'est allié avec lui lors de la réunification. Je pense qu'il va me niquer. Bah voilà, tu fais une question, obligé de dire. Donc c'est bien Ah, la Chloé, elle entre. La Emma, elle entre. Tu vois. Dans le pire des cas, regardez. S'il te plaît, t'es obligé de voter. Attends, je pense que j'ai une idée. Là, ça fait Louis, Emma, et il restera un conseil pour Cyprien. Oui, non, mais regarde. Là, tu votes Louis avec. Et du coup, Mathieu. Vous avez intérêt à suivre. Après. Émeraude, ça fait 4 et 4. Donc là, parce que eux, ça se trouve, s'ils votent une équipe, ça fait 4 et 4. Et au deuxième tour, c'est la vie. Alors. Parce qu'il est connu. J'ai cru qu'elle l'avait sûr. Quelqu'un a dit, il a trouvé. Non, mais il y en a pas. Mais tu sais, si lui, il Je suis bluffait, sûre, il y en a hein, pas en fait. Si, c'est obligé. Nous, on a tout fouillé. Si, en fait, il y en a un. Trop bien. Donc vous votez C'est au stylet, s'il te plaît, Yassine. sans faute. Ça me saoule. Madame, tu me cours. Mais tu comme Chloé est dans le 2, il faut dire. Bah oui, c'est ce que j'ai dit. Faut pas dire Chloé, faut pas dire Chloé. Lilou aurait donc proposé à Cyprien de s'allier à leur stratégie. Mais le partenaire de Chloé, pour ses destins liés, a très bien compris la supercherie. Donc moi je pense que là la team de Lilou et de Ashton, ou je sais plus comment il s'appelle, bref, bah je pense qu'ils veulent qu'on se trahisse et ça va pas fonctionner parce que nous on va leur mettre à l'envers et au final sinon on va les mettre en duel eux deux parce que ce que j'ai constaté c'est qu'ils veulent que les deux amis se trahissent et du coup moi je vais éviter ça. Du coup voilà. Faut pas dire Chloé, parce que Chloé, elle a mis avec Emma. Emma, donc elle va lui prévenir pour Ouais. Et Louis. En fait, on n'est pas contre elle. Sûr. Oui, mais au final, ça fera 4 contre 4. Mais est-ce que je sors mon collier ou pas? Et oui, non. Au premier tour, tu ne sors pas. Si on a Cyprien. Si on Non, a mais Cyprien. au pire, ça fera déjà cinq non, mais au votes. pire, dans le pire des cas, ça fait 4 et 4. Oui, mais en tout cas, si on arrive à avoir Cyprien, ça ferait 5. Ouais. Et les deux autres, Non, mais tu ne l'utilises pas. Vous votez Louis. Alors, nous on change la donne. Hein. Vote Louis, je pense. il est trop Pas dangereux. collier. Si on le garde, c'est sûr. Ouais, non, oui. Gardez Emma. Pour une fois qu'il n'a pas d'immunité, faut. Ouais, non. Et après le dernier conseil. Dernier conseil, Cyprien. Et là, c'est plus marrant. J'ai Parce vendu. qu'on est à peu près J'ai tous du vendu. même niveau. Brice bouillonne de l'intérieur. Il sait que son vote sera crucial et aura un impact sur l'issue du conseil. Attention, la branche à tête. Et du coup, on est d'accord. Le prochain vote, c'est non, genre là, il est dans un coin, quoi. Non, mais il y en a un. C'est sûr, il y en a un. Cherche, mec. Ouais, non, on cherche. Mathéa. C'est toi. Elle l'a trouvé. Avec toi? Oui, mais c'est celui-là. Enfin, elle l'a trouvé. J'aurais l'intention. Les deux, c'est Merde. C'est pas bon ça. Ah non. Ah non. C'est pas grave, je peux très même si. Attends, bah du coup, faut pas aller voter. Bah oui. Tire à Lilou. À Louis. Ah non, mais ça c'est la merde. On a une petite mauvaise nouvelle. Quoi? Bah en fait, les deux équipes elles sont finies. Ouais. On va tous contre un gars. Vas-y, la coller. Ouais. Ce matin. Et là, il y en a encore un autre en jeu là. Bah. On verra s'ils ressortent. Mais s'ils pense qu'il y sortent, aura la joie s'ils sortent les deux, c'est risqué. Ils sont combien? 2 millions d'abord? Ça fera la bille.
y a qui? Il y a Brice et Mathéa. C'est plus dangereux Antoine et Lilou, je pense, à voter. Mais je pense pas qu'elle soit en danger. Bah justement, elle le sortira pas son courrier alors. Bah du coup, c'est Antoine. Bah les deux. Oui, mais non, c'est un prénom. Et c'est la personne. Elle emporte son billet pas l'autre. Ouais, bah c'est les deux quoi, tu mets les deux. Je veux pas, c'est qu'un prénom. Oui, mais tu mets le prénom, mais en mettant le prénom, c'est le binôme quoi. Ouais, je pense pas, après je vais aller. Mais oui, mais c'est les deux personnes qui sortent. Ouais, c'est sûr. Pire, tu t'en fous, tu mets un des deux et c'est les deux qui sautent de toute façon si tu le fais. Voilà. Non, là, c'est la version là. Ah bah oui. Il y aura peut-être un colis qui sera sorti. C'est la personne, ouais, bah oui, c'est la personne qui est plus loin. Lilou, elle hésite à me sortir. Ah ouais? Bah ouais, bah oui. Après, elle est pas vraiment en danger. C'est l'heure pour les 8 jeunes aventuriers, liés cette fois-ci en binôme, de se rendre au conseil. Louis est visé, jugé trop fort, tout comme Cyprien, qui pourrait être éjecté à l'issue de la cérémonie. Quant aux deux gymnastes, elles possèdent un collier, mais ne savent pas s'il serait vraiment utile de le sortir, alors qu'elles sont en danger. Enfin, Brice pourrait faire basculer le scrutin, soit en suivant son alliance de réunification avec Louis, soit en s'accrochant à la seconde alliance, lui promettant une place quasi certaine sur la course d'orientation. Mais attention, puisque dans Koh-Lanta Junior, tout peut arriver. Non, tu prends le ici. Bonsoir à tous pour ce nouveau conseil de la tribu réunifiée. Conseil un peu particulier. Pourquoi? Parce que vous êtes en binôme et que ce sont les destins liés. Donc dans quelques instants, deux d'entre vous quitteront subitement l'aventure Koh-Lanta Junior. Chloé, je te vois, tu me regardes avec des yeux. Est-ce que tu as peur de ce conseil? Bah oui, parce que forcément il y a deux candidats qui partent, donc c'est toujours stressant. Puis bah, on verra bien. Mathéa, je te vois regarder le sol, tu te sens en danger? Un peu, mais j'espère pas. Mais un petit peu parce que je sais que je suis avec un binôme qui pourrait faire peur, donc les gens peut-être qu'ils auraient des raisons de vouloir l'éliminer, mais on verra. En quoi tu fais peur, Brice? Au niveau de la stratégie? De l'âge? Pourquoi? Parce que sur les épreuves, j'ai jamais fini premier. Je pense que c'est sur l'âge. Cyprien, au dernier conseil, tu avais échappé à l'élimination de très peu. Est-ce que tu as peur de mettre en danger Chloé, de l'entraîner dans ta chute? Oui, très bien. Très peur. Lilou, tu allais avoir encore une fois une victoire à ton actif. Et pourquoi pas rattraper Lola au record de nombre de victoires individuelles. Mais pourtant, pour respecter la loyauté et le fair play de l'aventure, nous avons décidé de ne pas vous remettre le totem. Est-ce que tu as un goût amer? Bah oui, je suis déçue parce que je pensais gagner, avoir le totem. Mais bon, c'est le jeu, donc. Maintenant, je vais me tourner vers vous, le binôme d'Emma et de Louis. Emma, est-ce que le fait que Louis ait gagné la dernière immunité, qu'il soit fort, est-ce que ça peut être un handicap pour ce conseil? Oui, je pense, hein, beaucoup même. Ouais, je pense. Louis, par rapport à ta dernière victoire, est-ce que tu penses que les autres binômes auraient envie de voter contre toi? En vrai, là, ça fait 3 épreuves que je suis à peu près persuadé que... Enfin, en tout cas, je sais qu'il y a des gens qui veulent voter pour moi. Donc, c'est pour ça que là, j'ai tout fait pour gagner les épreuves. Là, celle-là, il y a eu des problèmes, donc voilà. Mais si jamais je saute, c'est comme ça. Hein. Très bien. 8 devant moi, vous allez tous aller voter. Et je tiens à vous rappeler qu'il faut voter pour une seule personne. Et que donc, si vous votez pour 2 membres d'un même binôme, certains votes feront peut-être pencher la balance. Lilou, tu es la première à aller voter. Cyprien, tu es le 3e à aller voter.
Brice, je vais aller voter. Et pour finir, Emma, tu es à la dernière à aller voter. Vous avez à présent tous voté, je vais donc chercher l'urne et je procède tout de suite au dépouillement. Avant de procéder au dépouillement, est-ce que parmi vous, l'un d'entre vous voudrait jouer son collier d'immunité individuelle? Personne? Tout de suite le dépouillement. Louis. Un vote contre toi, Louis. Lilou. Louis. Nouveau bulletin. Lilou. Égalité parfaite. 2 votes Lilou, 2 votes Louis. Lilou. Louis. Louis. 4 votes Louis, 3 votes Lilou. Par conséquent, il reste un bulletin. Soit il est pour Louis et alors l'aventure est terminée, soit il est pour Lilou et égalité parfaite et nous irons au boule. Lilou. 4 votes Lilou, 4 votes Louis. Vous l'aurez donc compris, égalité parfaite, sachant que vous êtes au nombre pair devant moi. Tirage boule blanche, boule noire pour savoir qui de Louis, qui de Lilou est éliminé de l'aventure. Lilou, Louis, je vais donc vous demander de vous lever et de vous mettre face à moi. Une boule blanche, une boule noire. Honneur aux filles. Lilou, Louis, je vais vous demander de tendre le main. La victoire, elle est pour les rouges. De le retourner. La victoire est pour Louis. Yeah! Et d'ouvrir. Louis, je vais te demander d'aller chercher ton sac, de récupérer le flambeau et de venir me rejoindre. Moi aussi. Louis, la tribu réunifiée a décidé de t'éliminer et leur sentence est irrévocable. Et par conséquent, je vais demander à Emma d'aller récupérer son sac et de récupérer le flambeau et de venir me rejoindre. Emma récupère le flambeau. Suite à l'élimination de Louis et des destins liés, la tribu réunifiée a décidé de t'éliminer. Louis, Emma, mettez-vous à côté de moi. Pour commencer, Louis, je vais te laisser leur dire un dernier mot. Écoutez, c'est le jeu, voilà.
pendant les épreuves, j'ai essayé de tout donner. C'est le jeu, c'est comme ça. Donc voilà, c'est tout. Un mot à dire à Emma. J'ai un peu le seum que ça s'est fini en binôme, mais en vrai, c'est bon, les épreuves, on s'est donné, y a pas de souci, c'est bien. Emma, un dernier mot à leur dire. Bah, bon courage pour le reste, hein, et puis c'est pas grave, hein, c'est le jeu. Hein. Merci Emma et Louis, je vous laisse repartir. Louis, jugé trop dangereux pour le titre final, entraîne l'acrobate Emma dans sa chute fatale. La semaine prochaine, c'est la dernière ligne droite avant la finale. Si je le gagne, après on verra. Mathéa et Lilou, possédant un collier, assurent quasiment leur place sur la course d'orientation. À moins qu'un nouveau rebondissement inattendu vienne tout faire basculer. En revanche, malheur au dernier. Le dernier de l'épreuve est éliminé sur le champ. Ce sont donc une nouvelle fois 2 jeunes aventuriers qui verront leur rêve de victoire s'écrouler. Entre larmes, tension et pression, qui seront les 4 finalistes de Koh-Lanta Junior les 3 camps? Rien ne sert de courir, il faut partir à point. La dernière ligne droite de Koh-Lanta Junior, c'est samedi prochain à 20h et toujours sur la chaîne YouTube. L'aventure, franchement, elle était fun, il y avait beaucoup d'épreuves qui stimulaient les performances physiques. Moi, ça m'a permis de me dépasser et de m'amuser surtout, donc c'était cool. En vrai, je pense pas grand chose, juste peut-être de l'affinité et aussi le fait que les gens ont eu peut-être peur du niveau qu'ont pu avoir Brice et moi sur les épreuves. Franchement, c'était super bien, même si j'ai pas pu gagner, le principe c'était de s'amuser et c'était vraiment bien. Malheureusement, sur le camp, on m'a proposé 3 stratégies, mais malheureusement, j'adopte celle-là, donc je vote pour toi à contre-cœur. Parce que tu étais mon ami, mais malheureusement, je suis obligé pour arriver à l'orientation qui est demain. Je vote Louis parce que c'est le plus fort d'entre nous et il pourrait vraiment gagner Koh-Lanta. Je choisis Louis car c'est le meilleur. Moi je décide de voter Louis parce que je pense que c'est le participant le plus dangereux pour la fin de l'aventure.